Salut, c'est Mourad de Super Artisan. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir une astuce toute bête pour trouver plus de clients. Parce que les clients, en fait, c'est l'oxygène de ton business. Les clients, c'est ce qui va te permettre de faire avancer ton entreprise. Plus tu as de clients, plus ton entreprise va avancer plus vite. Plus tu as de clients et plus ton entreprise va aller plus loin. Comme l'oxygène, si tu en es privé trop longtemps, tu peux en mourir. Donc c'est vraiment important de toujours approvisionner ton entreprise en clients. Et pour ça, la manière la plus connue souvent, c'est d'investir de l'argent dans la publicité en espérant que la publicité t'amène un maximum de clients, enfin de prospects. Et ces prospects-là, une fois qu'ils seront en contact avec toi, il va falloir que tu les transformes en clients. Et tout ce process, c'est un process qui est coûteux et qui est long à mettre en place. Et j'ai découvert ces dernières années un processus qui est beaucoup plus rapide et surtout qui est gratuit, qui s'appelle la réactivation et on va le voir ensemble dans cette vidéo. Ok, donc la réactivation, qu'est-ce que c'est? Donc déjà, si tu es en activité depuis plusieurs années, c'est un avantage. Pourquoi? Parce que ces dernières années, tu as pu collecter énormément d'informations sur tes clients, donc leur nom, leur prénom, leurs adresses et surtout leur email, et tu vas comprendre pourquoi à la suite de cette vidéo. Si je te donne un exemple d'une entreprise connue qui réactive, donc qui fait de la réactivation très souvent avec ses clients, c'est Netflix. Netflix, en fait, quand tu te désabonnes de Netflix par exemple, ou que Netflix a réussi à avoir tes coordonnées parce que tu t'es abonné il y a quelques années, mais bon, depuis tu as déménagé ou autre, etc. Ils vont régulièrement t'envoyer, tous les 3 mois ou tous les 6 mois, ils vont t'envoyer une carte postale ou un email avec une réduction en te disant voilà, on vous offre 3 mois gratuits à l'abonnement Netflix pour te donner envie de devenir à nouveau client. Tu vois, donc ça c'est de la réactivation. Donc là je t'ai parlé de Netflix, il y a quelques dizaines d'années, enfin une dizaine d'années ou plus. C'est exactement le même cas avec Canal+ si tu l'as connu. Donc tu vois, une fois que tu te désabonnais, sans arrêt tu recevais des propositions avec des offres un petit peu irrésistibles comme ça pour que tu reprennes contact avec eux et que tu redeviennes client de ce service-là. Et en fait, l'idée, c'est exactement la même chose. Et là, tu es en train de te poser des questions, te dire, ouais, mais bon, moi, je suis artisan, je ne vais pas leur envoyer 3 mois gratuits, quoi. Et comment je peux faire ça? Et qu'est-ce que je dois dire, etc. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. En fait, il y a plusieurs manières de le faire. Alors, je ne sais pas quel métier tu exerces, mais bon, peu importe. La réactivation, en fait, tu peux tout simplement déjà une fois par an, mais là, c'est vraiment, il faut le faire sérieusement, c'est-à-dire qu'il faut avoir une base de données de tous tes clients, de toutes les adresses mail. Moi, je le fais par mail parce que je trouve que c'est beaucoup plus, c'est moins intrusif, mais pourtant les gens reçoivent le mail sur les téléphones portables aujourd'hui, donc c'est beaucoup moins intrusif que d'envoyer un texto ou peut-être d'appeler les gens, à moins que ce soit des clients avec qui tu as des très bons rapports, avec qui voilà, t'es déjà sorti par exemple aller voir un match ou aller boire un coup. Donc là c'est différent, mais pour la majeure partie de tes clients, un mail ce sera déjà très bien, ou un petit courrier, une petite carte postale si tu veux faire comme Netflix. Mais dans tous les cas, ce qui est intéressant, c'est de l'envoyer à des moments un petit peu stratégiques, on va dire. Les périodes des fêtes, par exemple, c'est un moment stratégique parce que c'est l'occasion de dire bonne année, meilleurs vœux, bonne fête de fin d'année, etc., etc. Et puis, tu as aussi, par exemple, si tu installes, si tu es installateur de produits, je ne sais pas, ça peut être une climatisation, une chaudière, etc. Tu peux envoyer une proposition, de leur rappeler d'entretenir cet appareil, tu vois. Tu leur dis voilà, on vient de se rendre compte qu'on vous a posé cette machine il y a 1 an, il y a 2 ans, peu importe. Et aujourd'hui, je vous propose gratuitement ou pour tel montant de venir entretenir cette machine, ou n'oubliez pas d'entretenir cette machine. Donc tu vois, c'est une manière de reprendre contact avec eux. Peut-être que ces gens-là auraient justement pensé à toi pour venir entretenir la chaudière ou la clim, peu importe, mais qui ne trouvaient plus tes coordonnées, ils les avaient pas notées, et puis bon voilà, d'une chose à une autre, ils vont chercher sur internet ou ils vont trouver un concurrent, et c'est dommage de laisser partir comme ça dans la nature des clients, donc c'est bien de les réactiver. Après, tu peux aussi les réactiver d'une autre manière. Tu peux tout simplement, si par exemple tu as refait une salle de bain d'un client et tu sais que dans l'avenir il y avait aussi un projet de cuisine par exemple, ou de refaire les extérieurs, etc. Tu le notes quelque part, tu le mets dans ton agenda, même si c'est dans 6 mois ou dans 1 an. N'oubliez pas de recontacter le client, blablabla. Et là, tu lui envoies un email en lui disant voilà, en traitant mes documents, je me suis rappelé, j'ai retrouvé vos photos, blablabla. Et je me suis rappelé que vous aviez d'autres projets, qu'en est-il? Est-ce que vous êtes toujours satisfait
de ce que j'ai mis en place l'année dernière au niveau de la salle de bain, blablabla. Bla. Donc tu vois, tu as énormément de manières d'aborder le client. Et si c'est un bon client, tu peux lui dire que pour le prochain projet, tu lui fais une remise pour le remercier de sa fidélité, etc., etc. Et ça, tu vois, c'est des choses que nous, artisans, on ne fait pas du tout, on ne fait pratiquement pas. Et c'est dommage parce que toutes les entreprises dans plein de domaines différents le font souvent pour réactiver en fait leurs anciens clients. Tu prends, je sais pas, les boutiques comme Sephora pour les nanas, le font régulièrement. Tu vois, ils envoient souvent des promotions, tu le vois dans les boîtes aux lettres ou par email, etc. Ils leur offrent des petits cadeaux, etc. Et nous, on ne le fait jamais. Et des fois, on se retrouve dans des périodes creuses où on se dit « Putain, il n'y a pas de clients, on commence à stresser, etc. » Alors qu'il y a plein de choses comme ça, il y a une mine d'or qui est en train de dormir sous notre nez et on s'en préoccupe pas du tout. On n'utilise pas en fait ce potentiel. Et moi je dis que c'est hyper important de le faire parce que c'est un potentiel qui est énorme dans le sens où ces clients, on n'a pas besoin de les convertir. Tout à l'heure je te disais qu'un client, c'est un prospect au début et puis il faut le convertir, il faut qu'il te fasse confiance, il va falloir que tu joues les vendeurs en lui expliquant tes compétences et ton expérience et tes méthodes de travail et faire accepter tes tarifs, etc. Un client, un ancien client, c'est déjà tout gagné, c'est tout bénef. Tu vois, il connaît déjà tes tarifs, il connaît ta qualité de travail, il t'apprécie, etc., etc. Donc tu vois, tu as juste qu'à réactiver, à réanimer en fait ce besoin de faire des travaux à la maison ou d'entretenir la maison. Après, il y a une autre manière aussi de le faire, et là, c'est pas par email. Si tu as un bon contact avec certains bons clients à toi et que tu te retrouves dans leur secteur, à un moment donné, tu rénoves une maison pas très loin d'un ancien client, c'est bien d'aller lui rendre visite. Donc tu peux lui envoyer un email, un texto ou l'appeler. Si tu as un bon feeling avec lui, tu peux aller jusqu'à l'appeler, comme je te disais un peu plus tôt dans la vidéo. Et aller lui rendre visite, boire un coup avec lui ou lui faire venir sur le chantier en disant « Ouais, justement, je pense à vous, vous voyez, là, on est en train de, je sais pas, faire une extension, on avait discuté de ça, ça vous aurait plu, nanana. » Et en fait, tu dis juste, voilà, j'existe en fait, j'existe. Et puis du coup, peut-être ça va réveiller certains projets qui sont, tu vois, en sommeil, mais il y pense de temps à autre. Et là, ça va peut-être réveiller en fait ce projet. Et du coup, il va se dire, là, cette fois-ci, du fait qu'on s'est rencontrés et tout ça, franchement, j'ai envie de le faire, je vais en parler avec ma femme, etc., etc. Et puis, tu auras peut-être enclenché sur un nouveau chantier, pas loin de ton chantier actuel. Et ça, c'est hyper intéressant de le faire. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va pouvoir t'aider à réactiver tes clients, à trouver des clients, tu vois, d'une manière toute bête, sans dépenser d'argent et sans perdre de temps, tu vois, à convertir la personne qui est déjà un client, qui connaît tes valeurs et qui retravaillera avec toi avec plaisir. Donc sur ces belles paroles, moi je te souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Et si tu n'es toujours pas inscrit au club Super Artisan pour recevoir tous les matins un maximum de contenu comme ce que tu viens de voir, je t'invite à t'inscrire en haut ou en bas de cette vidéo et rejoindre des centaines d'artisans qui tous les matins à 9 h reçoivent un email pour les booster dans ce quotidien d'artisan qui est des fois très compliqué et très difficile. Moi je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!